Véritable journée de travail renforcée en marge de la COP28 qui se tient à Dubaï aux Émirats arabes unis. Arlette Soudan Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, multiplie les audiences. Le premier arrivé, Pablo Vieira, le directeur général de NDC Partnership, une organisation qui rassemble plus de 200 membres, dont plus de 120 pays développés et en développement et plus de 80 institutions. Cette institution crée et met en œuvre des actions climatiques ambitieuses qui contribuent à la réalisation de l'accord de Paris et les objectifs de développement durable. Et le ministre de l'Environnement a hâté la présence de ce partenaire à la restitution des perspectives et résultats du sommet des 3 bassins qui s'est tenu à Brazzaville, en République du Congo. La teneur de la rencontre avec la ministre, c'était vraiment de voir comment le NDC Partnership est une coalition de pays et d'institutions qui soutient les pays en développement dans leurs ambitions climatiques, dans leur action climatique. Et donc, la teneur de la rencontre avec la ministre était vraiment de voir comment le NDC Partnership peut mobiliser le soutien des différents partenaires, des différents bailleurs de fonds. Un autre entretien s'est tenu avec l'Institut de la francophonie pour le développement durable, une entité de l'Organisation internationale de la francophonie. Cécile Martin-Phipps, au sortir de l'audience, s'est exprimée sur la teneur de cette rencontre. Nous avons échangé sur le fait que la secrétaire générale de la francophonie, en tant que marraine du Fonds bleu pour le bassin du Congo, est extrêmement impliquée sur la préservation à la fois de la biodiversité, mais également dans la lutte contre les changements climatiques pour notamment les 6 pays du bassin du Congo. Et de ce fait, nous venons d'adopter au niveau des ministres de la francophonie il y a un mois la nouvelle programmation de l'Organisation internationale de la francophonie avec un projet dédié aux pays du bassin du Congo qui vise à soutenir notamment la jeunesse vibrante, dynamique et innovante sur les thématiques du nexus biodiversité, agriculture, climat, eau et désertification. Donc voilà un peu la teneur de notre propos. Le second propos était sur l'accès au financement, notamment pour les pays du bassin du Congo, mais également plus largement pour l'ensemble de nos pays francophones, et de pouvoir porter un plaidoyer de haut niveau, comme le fait la secrétaire générale de la francophonie, pour faire en sorte que les pays francophones aient un accès plus important à cette finance climat, de façon à accompagner cette protection de la biodiversité et aux actions de lutte contre les changements climatiques. Quelques heures plus tard, Arlette Soudan Nono a rencontré Nana Touré, directeur général de l'IUCN, qui fournit aux organisations publiques, privées et non gouvernementales les connaissances, les outils et les projets permettant aux sociétés, aux économies et à la nature de prospérer ensemble. Je suis venue rendre visite à Madame la ministre pour 2 choses. La première, c'était le suivi des conclusions du sommet des 3 bassins. Vous savez et la féliciter pour le succès de ce sommet-là, d'une part. Mais deuxièmement, l'un des points de suivi les plus importants, c'est la levée des financements. La question du financement de nos priorités dans le bassin du Congo en matière de biodiversité, en matière de climat et en matière d'environnement. Alors nous avons convenu, et c'était un engagement que l'Union internationale pour la conservation de la nature avait pris aux côtés de Madame la ministre, de lead le processus d'organisation d'une table ronde des bailleurs dans le cadre de la commission climat du bassin du Congo. Donc c'est important pour nous de tenir cet engagement, bien sûr en fédérant tous les partenaires autour de ce processus-là et en ayant les résultats autour des programmes d'investissement prioritaires dans la commission climat du bassin du Congo. Arlette Soudan Nono a réitéré à ses hôtes de participer au side event que la commission climat du bassin du Congo organise ce 9 décembre au pavillon Congo.